Bonjour à tout le monde. J'ai essayé de vous faire un live, mais bon, je n'ai pas réussi à faire le live. Donc, je vais vous mettre une vidéo en replay. Je suis désolée. Donc, il va falloir que je voie le décodeur pour la prochaine fois où je voudrais vous mettre un live. Donc là, euh, nous sommes au calme. Nous sommes détendus. Si ça vous plaît la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner et aller sur le site de Tipeee également afin de suivre les informations, les nouvelles, tout ce qui va s'en suivre par la suite. Donc là, il va y avoir pour le mois d'août une petite vidéo d'un petit voyage que vous pourrez suivre. Donc, si ça vous intéresse, également une de mes passions. Donc là, nous allons parler de la guérison de l'âme. Comment changer votre mode de pensée, comment vous sentir mieux, comment évoluer pour aller de l'avant. Donc, euh, donc, toute une étape importante, c'est le livre que je vais éditer en fin d'été. Donc, c'est le livre que vous trouverez dans les librairies par la suite. Il me manque juste à remettre un peu en page pour que ce soit correct vis-à-vis de vous. Donc là, je vais vous parler de mon expérience. En fait, si je viens ici, c'est pour vous faire bénéficier de la guérison, car j'ai expérimenté moi-même, étant moi-même mon propre, on va dire, ma propre personne, mon propre thérapeute, la propre personne que j'ai réussi à guérir de certains maux. Donc c'est pour ça que j'apporte ce livre, c'est pour ça que je peux vous aider. Donc je vais vous parler de certaines choses, comment ça se fait, bon, mes dons de médium, mes dons de clairaudience, tous mes dons me viennent de ma famille maternelle et paternelle, donc de mes ancêtres. Donc ça c'est, j'ai pas eu besoin de découvrir, ça s'est révélé toute petite. Donc aujourd'hui, c'est ce qui me passionne également, c'est aider les autres, c'est apporter par mes différentes connaissances, que ce soit bien au niveau ésotérique, que ce soit au niveau bien-être, que ce soit au niveau médiumité et à tout niveau également. Donc cet ouvrage et cette vidéo peuvent vous être utiles. Donc écoutez-la bien attentivement. Bon, je ne suis pas spécialiste, comme je vous ai dit la dernière fois, des vidéos, malheureusement. Ce n'est pas mon domaine. Normalement, j'attends de pouvoir perfectionner, de pouvoir réussir acheter une vraie caméra pour faire le nécessaire. Ça viendra en temps et en heure, en temps utile. Donc là, je vais vous dire un enseignement qui est riche en spiritualité, qui est riche en connaissances et surtout qui va vous apporter une expérience dans votre vie. C'est pouvoir vivre l'amour universel, c'est atteindre la paix. C'est un grand pas en avant pour vous. C'est vous sentir vraiment apaisé dans la santé, dans l'amour, dans le bonheur. C'est quelque chose qui n'aura plus, on va dire, qui aura vraiment un but pour vous. Ça a toujours été un but, mais là vous allez vraiment le sentir et pas forcément que le vivre. Donc là avec cette vidéo, je vais essayer de vous faire au moins 30 minutes, ne serait-ce qu'une heure. Prenez le temps de vous poser la question, est-ce que je suis heureux? Suis-je en bonne santé? Suis-je en paix? Suis-je dans l'amour envers mon prochain? Ou est-ce que mon prochain dans l'amour envers moi? Toutes ces questions ne sont que le commencement de votre questionnement. La première question, c'est qui suis-je réellement? Le sait-on? On ne sait jamais vraiment qui on est. J'ai cherché depuis longtemps à vous enseigner à savoir qui vous étiez. Parce que beaucoup de gens sont dans la souffrance, sont pas heureux, cherchent à se débloquer, à aller de l'avant, à passer par des fois des états d'âme qui sont pas forcément les plus agréables possibles. Donc la souffrance, parfois on se laisse abattre par ce qu'on a, sur le cœur, comment on se sent. On se sent pas toujours très très bien, on se sent par moments un peu en décalage avec cette société, qu'il faut être parfait, il faut être comme ça, il faut être soi-disant le mannequin à 38 ou en 38 ou en 36, ne rien manger, ne rien vivre, ne rien ressentir. Ça c'est la société robotique qu'on veut créer aujourd'hui. Seulement vous n'êtes pas des robots, vous êtes des êtres humains, des âmes avec des états d'âme, donc avec des souvenirs de vie passée, des souvenirs de cette vie, des moments où vous n'avez pas toujours été heureux dans d'autres vies, avec tout ce qui s'est passé en France et ailleurs dans le monde entier, avec tout ce qu'il y a eu, c'est clair et net qu'on revient avec des paquets, des bagages qui est très lourd. Donc c'est pour ça que je viens pour vous aider.
Le principe, c'est de ne pas d'ignorer le problème ou le souci, c'est d'avancer, c'est de voir différemment pour empêcher de se bloquer dans notre vie. Et c'est également une force quand on sait qui on est, pourquoi et qui et pourquoi on avance. C'est une force de pouvoir déconnecter nos souffrances, de les rendre à Dieu ou à une, on va dire pas forcément Dieu parce qu'on va pas faire de la religion ici, non, c'est pas le but. On va dire à une source universelle. Donc découvrir, je vais vous lire le chapitre 1er, un lotus pour vous, un futur Bouddha, c'est croire en soi. Donc découvrir qui on est peut faire du bien, savoir qu'on peut se reconnecter avec la source, oui, l'énergie de vie, la source qui nous la donne, afin de vivre intensément notre vie. Les signes sont présents autour de nous pour que nous puissions mieux nous connaître, mieux nous comprendre. Ces signes sont tout autour de vous, en sortant de votre maison, en allant travailler, en dormant. J'ai cherché durant tellement d'années à savoir le pourquoi. Nous revenons refaire les mêmes expériences vie après vie. Stop, il est temps d'arrêter. Il est temps d'arrêter de toujours recommencer, il y en a marre. Nous revenons refaire les mêmes expériences, donc je vous ai dit stop, il est temps de se dire, bon, on a compris, on veut évoluer, on veut avancer, il n'est plus nécessaire de vivre vie après vie la même chose pour être malheureux. J'ai trouvé les informations dont vous aviez besoin. La compréhension de l'être viendra quand l'homme cessera de faire la guerre. Dans la guerre, de toute façon, il n'y a rien de créatif, il n'y a rien de joli. C'est les peuples qui subissent toujours les conséquences des gouvernements. Donc tant que l'homme qui gouverne, tant que celui qui est au gouvernement, qui se la pète, comme on dit, qui se croit vraiment, c'est la meilleure des places, le peuple y traîne, qui souffre avant tout, tant qu'il n'aura pas compris que son frère qui est à côté de lui, qui est dans le peuple, qui souffre, qui est en train de crever, quoi. C'est le tourment, c'est la peine, c'est l'abandon, c'est la souffrance. Une fois que ce gouvernement, parce que ça passe par notre évolution également, pour que le gouvernement change, vos gouvernements changent, il faut que nous changeons tous également. Ça va comme ça, c'est de pair qui va avec. Une fois que vous saurez qui